أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de lundi 17 décembre. Il est précisément 19h05. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Frères et sœurs, avant d'entrer dans le sujet, j'aimerais passer un petit message au frère Saïd afin de lui faire savoir que je regrette le malentendu qu'il y a eu entre lui et le frère Malik. Malentendu dans lequel je suis malheureusement au centre. Donc j'aimerais lui faire savoir que je le regrette profondément et que j'espère qu'il nous contactera ou me contactera afin de mettre un terme à ce malentendu. Par la même occasion, je me dois de dire que je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le fait de présenter le frère Saïd comme quelqu'un de mauvais, comme quelqu'un finalement qui nous aurait trompés, ou toute chose qui puisse s'assimiler à un comportement malhonnête, un comportement d'hypocrite. Voilà, il y a eu ce qui s'est passé. On peut avoir une approche qui est celle d'un certain nombre de frères le concernant. J'ai ma propre approche, et ma propre approche consiste à considérer que effectivement, si il a réagi de cette manière et que elle nous étonne quelque peu, parce que c'est vrai que lorsque le frère Malik a parlé au sens général du terme et qu'il l'a visé lui au sens spécifique, notamment concernant sa vidéo, et que ça peut être pris comme des propos quelque part relativement virulents, mais je considère que le frère Malik est resté tout à fait dans un cadre respectueux. Il n'a pas été irrespectueux envers le frère Saïd, il n'a pas été injurieux, il a eu le ton qu'on lui connaît, il a dit des choses de façon à sa façon, avec ses mots, mais il n'a pas dépassé la limite du respect. A contrario, le frère Saïd aurait dû, mais il ne l'a pas fait, il a peut-être ses raisons, aurait dû lui répondre, voire de monter sur le live afin d'apporter son explication. Son explication, c'est pas se justifier, c'est simplement s'expliquer. C'est tout ce que demandait le frère Malik. Le frère Malik demandait des explications au sens général du terme. Comment se fait-il que le comportement d'un certain nombre de musulmans n'est pas très correct au regard de la situation. Voilà, donc c'est un point d'interrogation qu'il avait posé, et alors on n'est pas non plus, il faut qu'on supporte mutuellement. Parfois les choses sont dites, elles ne sont pas dites comme il le faut. L'essentiel c'est pas de dépasser les limites du respect, etc. Bon, il ne l'a pas fait, moi j'ai entendu, il ne l'a pas fait. Et cependant, le frère Saïd immédiatement a déserté le live de façon immédiate. Voilà, sans même s'expliquer, sans même... Je le regrette. Je regrette, mais ce qui ne doit pas me conduire, ce qui ne doit pas nous conduire, en raison de ce qui s'est passé, à le considérer comme étant... c'est pas moi, à mon niveau à moi, je n'apporte pas une condamnation comme certains peuvent le faire, parce que eux ils ont apprécié les choses de façon tout à fait différente. Voilà. Et je pense que ces personnes, que ce soit Saïd ou d'autres, ne sont pas dans une rivalité qui repose sur de la haine, de la mauvaise foi, où ils ne sont pas en train de régler des comptes de façon marginale, c'est pas du tout le cas. À mon sens, à moi, c'est pas du tout le cas. Voilà. Donc j'aimerais bien que le frère Saïd, et j'aimerais bien que cesse tout propos
à son encontre qui lui porte atteinte le concernant. Voilà. J'estime que c'est pas, ça ne justifie en aucun cas de quelconque propos virulent, en tout cas de façon publique. Voilà. On se doit d'avoir des réserves et d'être proportionnel en raison des faits, en raison en tout cas de ces faits. Voilà. Donc je renouvelle, moi, me concernant, mon amitié, et j'espère qu'il me contactera afin d'apporter la raison du pourquoi de ce comportement lors du live de Malik, et comment il a ressenti les choses, et pourquoi finalement il s'est comporté de cette manière qui est quand même excessif. Voilà, qui est quand même excessif. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas des anges, on n'est pas des gens parfaits. C'est comme ça, c'est la vie, c'est partie de la vie. Si on n'arrive pas à supporter le minimum du minimum, dans ces cas-là, on le fait bien dans le travail, on le fait bien avec nos épouses pour ceux qui sont mariés, on le fait bien donc pourquoi pas le faire entre nous? Si à chaque fois qu'une personne tient des propos relativement virulents ou voire inexacts, on prend la première à droite, c'est pas, je veux dire, donc tout le monde reste tout seul, quoi. Donc à présent, ma chaîne a été réactivée. Bon, le nombre d'abonnés, j'ai quasiment plus d'abonnés, mais c'est pas le souci, puisque nous savons, comme nous l'avons dit, que YouTube, que les réseaux sociaux ne sont qu'un élément parmi tant d'autres. En tout cas, ne doit être qu'un élément parmi tant d'autres. C'est une pièce dans la machine uniquement. Si on veut être un tant soit peu crédible, on ne doit pas considérer YouTube ou les réseaux sociaux, Facebook, Dailymotion, etc., comme étant le QG en quelque sorte de nos activités. Il suffit qu'ils suppriment la chaîne et voilà, c'est pas très sérieux que de considérer que YouTube c'est la base, c'est le cœur, c'est le poumon de ton activité. Tu ne peux pas être crédible si tu dépends de ton ennemi. Tu ne peux pas être crédible si tu dépends de ton ennemi, c'est pas sérieux. C'est tout à fait pas sérieux. Tu ne peux pas être crédible si tu dépends de ton ennemi. Et quand on voit des gens qui revêtent la stature de résistants, de grands résistants ici en France, et que lorsqu'on leur coupe la chaîne YouTube, ils sont complètement perdus, et qui commencent un petit peu à chouiner, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens de ses prétentions. Quelqu'un qui a la prétention d'avoir la vérité et de mener un combat contre ceci, contre cela, et d'être finalement dans la résistance, en tout cas une certaine résistance, il faut qu'il se donne les moyens. Si à chaque fois qu'on vient lui couper sa chaîne, on vient lui censurer sa vidéo, il vient chialer, on dit non, regardez, ils m'ont censuré ma vidéo parce que je dérange, c'est pas très sérieux. Oui, tu déranges et c'est de bonne guerre, je dirais, qui te censurent ta vidéo ou qui te suppriment ta chaîne. Ils vont quand même pas te donner un coup de main. Je veux dire, la première chose d'un opposant, c'est de savoir qu'il est opposant. Et que par conséquent, s'il est opposant, on ne va pas l'aider. Ça me semble, assez simple à comprendre. Donc YouTube, tout ça, c'est juste un moyen parmi tant d'autres. C'est une plateforme, c'est un espèce, même pas un tremplin, c'est un moyen, c'est un outil parmi tant d'autres. Voilà. On doit avoir des YouTube, des sites, enfin... bref. Alors, on a évoqué très récemment, il y a quelques jours, me semble-t-il, la volonté entre frères de faire une association, organisation, fédération, appelez ça comme vous voulez, en tout cas un groupement humain entre frères, afin d'être plus cohérent, plus efficace, plus crédible, plus visible dans nos prétentions, dans nos activités, qui sont celles
que je fais moi depuis un certain nombre de temps sur YouTube et que d'autres frères font aussi, à leur manière, avec ce qu'ils font eux de leur côté. On a une jonction, on a des points communs. Donc le premier étant que nous sommes musulmans et qu'on partage, en tout cas concernant les grandes lignes de l'islam, on a un point commun, c'est qu'on partage, à défaut, on partage en tout cas l'orientation. Voilà, on partage l'orientation. Et on veut s'entraider afin d'être, pour différentes raisons que je vais évoquer ici. Il y a, je considère, au moins 6 raisons. Je considère au moins 6 raisons pour lesquelles, au nom desquelles, nous devons concrétiser ce projet. C'est-à-dire le fait de mettre sur pied une association, une activité commune. La première des raisons étant au nom du Coran et de la Sunna. C'est la première des raisons, conformément au livre de Dieu et la Sunna de son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. La deuxième des raisons, c'est afin de ne pas se laisser entraîner dans ce qui est ourdi dans notre dos. Ce qui est ourdi au sens général dans le dos des peuples et en particulier dans le dos des musulmans. La troisième des raisons, c'est la protection, au nom de la protection de nos biens, de notre honneur, de notre personne. Et celle évidemment ensuite de la communauté, de nos familles, etc. Et donc de se positionner, d'anticiper une légitime défense. Et je vais m'en expliquer. La quatrième des raisons, c'est de ne pas laisser salir l'islam et finalement nous-mêmes par le premier illuminé, voire vendu ou infiltré qu'on nous impose, à nous autres musulmans. La cinquième des raisons, c'est de reprendre le contrôle, en tout cas d'essayer de reprendre le contrôle de l'héritage du prophète Mohammed alayhi salam, qui appartient, je le rappelle, à tous les musulmans. L'islam n'appartient pas uniquement à ceux qui ont fait main basse sur lui, en tout cas en France. La sixième des raisons, c'est de permettre une alliance avec le reste des musulmans à travers le monde, au nom de la fraternité universelle qui nous unit tous, autant que croyants et croyantes à travers le monde. C'est une entraide. Donc il y a au moins ces 6 raisons qui justifient le fait de cesser des activités tout à fait qui parfois dans le fond sont très intéressantes, dans la qualité sont très intéressantes, mais dépourvues de toute organisation, de toute efficacité, parce que complètement fait de façon tout à fait avec le premier venu, vous donnez ça à un enfant de 8 ans, ferait aussi bien que nous. S'il suffit d'avoir un iPhone et une connexion Wi-Fi, ça suffit. Donc on ne va pas rester constamment, alors qu'on a quand même des revendications, on ne va pas rester constamment à ce niveau, iPhone, connexion Wi-Fi, et ensuite avoir un discours qui porte au-delà des frontières. C'est pas très sérieux. Donc il faut se donner les moyens. Alors, il est de mon devoir d'avertir les gens qui m'écoutent et qui partageraient entièrement ou partiellement cette idée de s'organiser en ce sens. Il y a un seul inconvénient majeur. Il faut savoir que lorsque moi j'ai commencé mes activités en 1993, qui ont perduré de 1993 à 1997, et qui se bornaient essentiellement, je dirais même entièrement, au fait je rédigeais moi-même les écrits que je faisais imprimer par un imprimeur syrien qui se trouvait à rue Moret, dans le 11e arrondissement, si ma mémoire est bonne, en tout cas une rue qui croise la rue Jean-Pierre Timbaud.
Je réalisais des textes au nom de la Muslim Association, donc une association islamique musulmane, et je faisais imprimer mes textes qu'on distribuait uniquement devant les mosquées de Paris et de banlieue parisienne. Mon activité entre 1993 et 1997, c'était que ça. On n'avait aucune autre activité. Je dis bien aucune. Mais il se trouve, frères et sœurs, qu'en 1997, nous avons été interpellés par la brigade criminelle et l'antiterroriste du quai des Orfèvres, qui sont venus à rue Dumont-d'Urville, à la Garenne-Colombe, en fin d'après-midi, me semble-t-il, durant la prière de l'Asr, et qu'ils ont absolument tout cassé jusqu'au mur. Ça a été, je crois que la ville entière a été bouclée. Et on s'est retrouvés tous 4 jours en garde à vue, puis incarcérés. J'étais compris, mon petit frère de sang a été lui-même incarcéré. Alors, qu'est-ce qu'on nous reprochait, frères et sœurs? Pourquoi cette action, qui est quand même, c'est une action quasiment de situation de guerre? Qu'est-ce qui a déclenché cette action? Il se trouve, c'était en mars, avril, mai, juin, juillet. De mémoire, c'était en avril ou mars plutôt mars. Qu'un jour de mars, il y avait 2, 3 ou 4 frères qui faisaient partie de cette association, ayant quitté la rue Dumont-d'Urville pour se rendre chacun respectivement à leur domicile, habitant dans la banlieue parisienne, probablement tous dans le même quartier. Roulant tout à fait normalement, ils se font interpeller par la police pour un simple contrôle routier. La police, les contrôlant, voyant sur la plage arrière des tracts. Ces fameux tracts que j'ai distribués, qu'on distribuait depuis 1993, c'était les mêmes. C'était les numéros qui changeaient, 1, 2, 8, etc. Mais c'était le même, ils étaient distribués tout à fait officiellement devant les mosquées. Et donc, ils se font contrôler, la police voit ces tracts-là, fait part au procureur de Nanterre, et le procureur de Nanterre décide d'interpeller les gens et de les mettre en garde à vue, au nom des tracts qui étaient sur la plage arrière. Très bien. Pourquoi cette réaction de la police? Qu'est-ce qui fait que la police soit, et le procureur d'ailleurs de la République, soit à ce point intéressé, justifie cette interpellation, cette garde à vue, en raison de tracts qui par ailleurs étaient distribués tout à fait légalement devant les portes de mosquées. S'ils sont distribués légalement devant les portes des mosquées, c'est que ces tracts-là ne comportent rien de délictueux, logiquement. Qu'est-ce qui justifie ce comportement de la police? La police n'étant que les pions, c'est le procureur qui décide. C'est simplement que, dans le contexte dans lequel nous étions, c'était après les attentats de 95. Boualem Ben Saïd, Ali Belkacem, que je connais pas physiquement, mais que j'ai eu à plusieurs reprises, pas Boualem Ben Saïd, mais Ali Belkacem, au téléphone. Il y a eu les attentats de 95, avec Ali Touchen, etc., toutes ces histoires que David Valette avait déjà racontées. Donc moi j'étais dedans, dans ces histoires-là, c'était la période. Et il se trouve, frères et sœurs, qu'il y avait les attentats en France, la situation, la décennie noire en Algérie, etc. On était dans cette période-là. Donc, l'État français, l'antiterroriste, le contexte, ils étaient très vigilants en rapport avec tout ce qu'il y avait de près ou de loin, quelque chose qui ressemblait à un musulman, à l'islamiste, etc. De près ou de loin. Donc les frères en garde à vue, le lendemain ou 2 jours après, ils viennent tout casser chez nous. On se retrouve tous en détention. Je passe devant le juge d'instruction Bruguière, qui remplit son papier avec... non, c'est même pas la surinterprétation, c'est carrément du foutage de gueule, je le dis clairement. Donc je refuse de signer le document, parce que je ne reconnais pas du tout ce qu'il dit.
Par exemple, il dit nous avons trouvé un fusil à pompe avec des cartouches de gibier, je sais pas quoi, et considérant qu'il n'y a pas de sanglier à Paris, donc vous allez tuer des juifs, par exemple. Je reprends ces mots. Du matériel informatique ultra sophistiqué. Alors que c'est du matériel qu'on avait acheté dans une brocante, puisque notre budget ne dépassait pas. Donc c'est que du baratin. Et donc incarcéré. Très bien. Alors pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour deux choses. La première des choses, c'est que le contexte aujourd'hui est 1000 fois pire que celui de 97. Vous savez, avec ce qui se passe en Syrie, avec les attentats en France, celui de Strasbourg récemment. Donc, la situation, le curseur est nettement plus élevé. Déjà. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. À ce niveau, il n'y a plus de loi. Normalement, pour interpeller quelqu'un et l'incarcérer, il faut qu'il ait fait quelque chose. On n'a absolument rien fait. Le fusil à pompe qu'on avait acheté, je l'ai acheté personnellement dans une armurerie à Asnières, de façon légale, en présentant ma carte d'identité. Parce qu'à l'époque, c'était une arme de 5e catégorie. Pourquoi que je l'ai acheté? Je l'ai acheté parce qu'on avait reçu des tracts de menaces sous nos portes, de l'extrême droite ou fasciste, enfin, quelque chose dans ce... Donc je l'ai acheté, c'était légal. Je l'ai mis en cas où ça part, machin, on ne sait jamais. Mais c'était légal, l'essentiel c'était légal. Mais eux, ils ont tourné ça à leur façon. Mais sinon, à part, il n'y avait rien. Il y a absolument aucun... Il n'y avait rien, absolument rien. Et les tracts ne pouvaient pas être considérés comme délictueux dans la mesure où ils étaient distribués depuis 93. Donc de 93 à 97, il n'y avait jamais eu de problème. 90... Voilà. Tout ça pour vous dire que quand le contexte s'y prête, ils font ce qu'ils veulent. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Il n'y a pas besoin que tu fasses un délit, il n'y a pas besoin. Et personne ne leur demande des comptes. C'est-à-dire que même dans ton papier, il n'y a rien, ça passe. Il n'y a personne qui va te dire, qui va te défendre. Je dis bien personne. C'est ça l'inconvénient. Voilà, l'inconvénient, il est là. Donc il faut savoir, pour les frères qui ont l'intention de faire une association tout en respectant la loi française et de rien faire d'illégal, le simple fait qu'ils voient un groupement de musulmans qui n'est pas celui des prédicateurs laïcs, donc ils ont un discours, une position, c'est des musulmans qui, eux, bon, c'est même pas qu'ils ont un discours, c'est tout simplement que c'est pas des, voilà, c'est des vrais musulmans, on va dire, mais qui font les choses vraiment en conformité avec la loi française, etc., ça suffit pas. S'ils considèrent qu'ils doivent vous balayer, ils vous balayeront. Ça, c'est aussi simple que ça. Ça, il ne faut pas dire oui, mais on n'a rien fait de mal. Non, non. De surcroît, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites une association et que vous avez quelques frères qui vont et qui viennent, rien ne vous met à l'abri que parmi ces frères, il y en a un qui travaille avec la police et qui va mettre chez lui, je sais pas, une arme à feu, par exemple. Et lorsqu'ils vont intervenir et vont trouver une arme à feu chez lui, ils vont pas dire que c'est lui, ils vont dire que c'est vous. Ils vont dire que c'est nous. On a trouvé, je sais pas moi, une arme à feu, un fusil à pompe, une kalachnikov, je sais pas quoi, dans l'appartement de monsieur Untel qui faisait partie, vous connaissez le discours. Donc ça, il faut bien réfléchir à tout ça. Ils font ce qu'ils veulent. Quand je dis ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent. Ils prennent, ils jettent, personne ne dit rien. Parce qu'à ce niveau-là, il n'y a personne qui parle. Quand c'est du droit commun, oui, mais à ce niveau, il n'y a personne qui parle. La 14e section de Paris, il n'y a personne qui parle avec eux. Il n'y a personne. Donc ça, c'est l'inconvénient. L'obligation, la première raison de l'obligation, c'est afin d'unifier, l'unification des musulmans. Essayer d'unir, comme le Coran et la Sunna nous demandent, les musulmans. Et non pas comme ils sont aujourd'hui, il n'y a pas de musulmans qui sont ensemble. Et les prédicateurs, ce que j'appelle les prédicateurs 1%, eux aussi font pareil. Ils n'ont jamais appelé à l'unification. Chacun flatte son ego. Les laïcs, on sait pourquoi. Les autres, ben, ils font leurs vidéos, ils font souvent des demandes de dons. Lui, ça lui suffit. Lui, il ne cherche pas à revenir par la sunna, le remède, la solution, l'unification. Et surtout, qu'il faille toujours une autorité. Contrairement à ce qu'on peut penser, pour moi, une autorité collégiale, ça suffit.
Il n'y a pas besoin de mettre quelqu'un sur un fauteuil accroché à 3 mètres du plafond. Non, non, une autorité collégiale, ça suffit. Il y a pas des gens compétents, 3 à 4 personnes compétentes, qui font l'autorité, ça suffit, quelque chose de collégial. Parce que qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de maître, a le Iblis comme maître. Comme le dit la Bible, je frapperai le berger, le troupeau se dispersera. Et l'islam a mis l'accent, c'est ça qui est incroyable dans l'islam, c'est que le prophète Mohammed, en dehors du Coran, le prophète Mohammed était tellement éveillé, tellement réaliste, tellement au fait des choses, qu'il a tenu des propos qui sont très révélateurs par rapport à l'autorité. Très révélateurs. Lorsqu'il dit, par exemple, vous devez obéir à l'autorité, même si c'est un noir aux cheveux de raisin sec, pour reprendre la substance. Comme même si c'est un noir aux cheveux de raisin sec qui vous gouverne, vous devez obéir. Tellement c'est important. Ou lorsqu'il vous dit Yadallah ma'a jama'a, la main de Dieu est avec le groupe, elle n'est pas avec les gens isolés. Yadallah ma'a jama'a. Ou lorsqu'il vous dit si vous êtes unis et que quelqu'un vienne vous diviser, c'est-à-dire commencer à faire non mais etc. Il dit tuez-le d'où qu'il vienne. Cherchez pas à savoir d'où il vient ou qui vient pas. Il faut vous en débarrasser. Il ne faut pas vous laisser diviser. Ou lorsqu'il dit celui qui meurt sans avoir fait allégeance meurt d'une mort de la jahiliya. Ces hadiths, en dehors du Coran, viennent mettre l'accent sur l'importance de l'autorité. Ou lorsque vous voyagez, vous prenez le troisième, il faut qu'il y ait quelqu'un qui... C'est juste pour mettre... Et puis il y en a d'autres. C'est que l'autorité, c'est quelque chose de... On ne peut rien faire à partir de... Si, c'est pas possible. Et simplement revenir, avoir l'intention, ne serait-ce que l'intention, on ne va pas vivre comme ça, comme on est, comme des animaux, sans projet, sans but, sans objectif, sans rien, en étant comme ça. C'est simplement d'essayer de revenir. Donc ça peut être qu'une étape parmi tant d'autres. Après, c'est Allah qui ouvre les portes et qui les ferme. Mais ça peut être une étape parmi tant d'autres. En tout cas, t'as la niya. Et qu'il faille penser aussi à nos enfants. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Non pas combien matériel, mais est-ce qu'on va les laisser dans cette situation de corruption où tout ce qui se passe dans les écoles et le bordel qu'il y a? Comment va-t-on justifier et devant Allah et la responsabilité par rapport à nos enfants? Demain, tu meurs. La mort, quand elle vient, elle ne fait pas toujours des appels de phare. Donc, tu meurs. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Tu vas laisser dans le bordel, dans le façade, dans la cité de Lot, comme ça, tu ne sais pas comment il va terminer. Il y a de plus en plus... Enfin, il faut quand même... La deuxième des raisons, c'est de ne pas se laisser entraîner. Il ne faut pas se laisser entraîner. Qu'est-ce que je entends par là? Nous savons que une certaine élite, dont tout le monde sait, je suppose, de laquelle que je parle, nous savons qu'une certaine élite, frères et sœurs, au nom de leur eschatologie, prépare la guerre civile. Il faut que pour eux ça vienne afin que leur prophétie se réalise. Et on voit devant nous qu'ils sont en train de mettre à exécution leur plan. Lorsque on fait des attentats en France, très suspects, les attentats sont faits, nous dit-on, par des musulmans. On le sait. Ça porte, évidemment, ça fait qu'augmenter la haine des gens, des non-musulmans, vis-à-vis des musulmans. On le sait aussi. Très bien. Donc, en fait, nous avons deux blocs qui se dessinent. D'un côté, les musulmans, d'un côté, les non-musulmans, qu'ils soient français, pas français, en tout cas non-musulmans, sur ce territoire national. Il se passe sur ce territoire national des attentats. Des bombes, des machins, des trucs, etc. Très bien. Les musulmans sont innocents de cela. C'est pas eux. On ne sait pas pourquoi, l'autre il sort un truc, il tire sur n'importe qui, l'autre il écrase des gens, on ne comprend pas. Bon, c'est fait au nom de l'islam, Allahu Akbar. Comment c'est vécu? C'est vécu que ces musulmans, vous, nous, ben c'est nous. C'est nous qui sommes visés, nous savons. Ils ne feront pas, l'amalgame va être fait. Donc, évidemment, leur haine, ce qui est normal, augmente. Vis-à-vis de qui? Pas vis-à-vis de ceux qui ont fait l'attentat, vis-à-vis de toi et de moi, de nous. Ça, c'est un point. Nous avons le problème économique.
les gilets jaunes qui n'en peuvent plus, les Français, etc. Donc ils veulent eux aussi, ils revendiquent, donc eux aussi, en fait, vont dans le même sens de leur prophétie aux autres. C'est-à-dire qu'ils veulent en découdre. Vous avez les gilets jaunes, enfin la population française, les attentats et ces milliers, voire millions de migrants, d'étrangers, qu'on fait rentrer en masse en France. Ces trois éléments vont conduire à un seul résultat, à une guerre civile, dont les premières victimes seront les musulmans, évidemment. Évidemment. Qui vont subir les attaques des non-musulmans, et donc ça va se passer entre les deux blocs. Pendant que les autres regardent, c'est leur projet. Pendant qu'ils regardent s'entretuer, se manger la gueule, etc., c'est leur projet. Parce que vous avez trois détonateurs qui se mettent en place. Les migrants, c'est le bordel, on ne comprend pas pourquoi ils laissent rentrer trop de migrants, alors qu'ils savent très bien que c'est pas possible, et on voit que c'est pas logique de laisser rentrer. S'il y a quelque chose qui... Vous avez les attentats, et vous avez le problème économique où on pousse des gens, justement, on les incite à, de différentes manières, à revendiquer. À juste titre, mais le fond va engendrer pire. Ces trois éléments-là vont créer finalement l'explosion finale, qui va se manifester à travers ces deux blocs-là, musulmans, non-musulmans, ils vont se taper dessus. Donc tout le monde va s'entretuer en fait finalement. Tout le monde va tuer tout le monde, tous contre tous, sauf eux, ces gens qui ont préparé ça, afin que leur prophétie s'exécute. Donc nous, face à cette situation dans laquelle on veut nous entraîner, parce que nous on ne fait pas des attentats, on n'a rien à voir avec les migrants, enfin bref, on est là, bon. Il faut faire en sorte de torpiller cette volonté de nous imposer une guerre civile avec ces gens. Donc nous, il ne faut pas qu'on se laisse entraîner par le courant, en étant comme ça, spectateur, et puis jusqu'au jour où ça pète. Il faut qu'on torpille. Donc, le fait qu'on fasse un groupement et un travail, ça nous permettra justement d'être plus forts, d'être préparés, et non pas d'être chacun dans son coin, et puis on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Donc c'est très très important. Il ne faut pas qu'on se laisse entraîner. Il y a la protection de nos biens, de nos honneurs, de notre famille, et finalement de la légitime défense. Il ne s'agit même pas de faire des choses d'une manière ou d'une autre, il s'agit simplement d'être assez fort pour pouvoir être juste dans une position de légitime défense. Légitime défense de l'intérieur, comme d'une attaque intérieure comme extérieure. Extérieure, celle que je vous ai évoquée, et intérieure par rapport à des gens que nous imposent dans l'islam et qui nous font des dégâts dans l'islam. Vous avez ce fameux Tariq Ramadan qui, pendant qu'il sodomisait, excusez-moi l'expression, mais il faut appeler un chat, pendant qu'il sodomisait des sœurs, mariées, pas mariées, veuves, enfin ce que vous voulez, il tapait dans tout ce qui bouge, le lendemain, il leur faisait un cours sur la sira du prophète. C'est une réalité. Le lendemain, il venait, et puis il disait, voilà, le prophète, Mohammed, etc., alors que la veille, il a fait ce qu'il a fait. Et ça a duré pendant plus de 20 ans. Alors, il n'y a même pas besoin de rentrer sur d'autres aspects de la question, c'est quand même extrêmement grave. C'est l'honneur du musulman, de l'homme musulman, est profondément affecté. Et donc, pour éviter ce genre de choses, voire même des perquisitions qui, quand ils ont tapé eux dans le tas, ils ont perquisitionné un peu tout le monde au hasard, nous on ne peut pas réagir. Est-ce qu'on pouvait manifester, est-ce qu'on pouvait répondre d'une manière ou d'une autre? On ne peut pas. On n'est rien. Donc de rien n'est rien. Donc par rapport à tout ce qui peut se passer à l'intérieur et à l'extérieur, on peut être toujours que plus fort pour dire non, il faut stopper ça. On est victime d'injustice, on le fait savoir. On est victime de ce genre d'inégalité humaine, on se déplace et on le fait savoir. C'est toujours mieux que de regarder, observer, puis de laisser faire... Évitez qu'on nous déverse toutes les poubelles de France et de Navarre sur la tête. Vous avez des poubelles qui sont déversées tous les jours sur nos têtes. Vous avez des débiles comme Majidou Kacha, Dostérone, etc., qui passent leur temps à salir l'islam. Il faut qu'on puisse leur répondre à ces gens, de façon organisée. Il faut leur répondre, oui, il faut leur répondre. D'ailleurs, il faut répondre à tout le monde. Il n'y a pas que lui, il faut répondre à tout le monde. Il faut créer des cellules qui puissent répondre à tout le monde. Tout le monde. Tout ce qui porte préjudice à l'islam et aux musulmans, il faut répondre.
il faut qu'on mette un terme à l'islamisation de la France. Mais l'islamisation de la France par le ventre, pas par la conquête. Cette volonté d'islamiser la France à travers les mosquées, la viande halal qui est reversée là où vous savez, non pas là où elle doit être, il faut qu'elle cesse. Il faut que ça cesse. Le trouble à l'ordre public, pour des raisons bidons, des piscines, des trucs comme ça, il faut que ça cesse. Il faut qu'ils arrêtent de nous afficher avec des trucs qu'on n'a pas besoin et qui nous portent préjudice. Il faut que l'ordre à l'ordre public, où ils nous affichent avec des conneries, comme les piscines, le burkini, il faut que ça cesse, ça. On ne doit pas être affiché pour des choses qui sont à ce point médiocres et injustifiées. Nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Donc il faut arrêter de jouer avec la queue du lion. Il faut arrêter de jouer avec les oreilles du lion. On n'est pas chez nous. Donc on n'a pas à revendiquer des choses comme des piscines, des conneries comme ça, qui ne nous apportent rien. Rappelons que ici, nous autres musulmans, nous ne sommes que des invités. De moins en moins, on nous demande gentiment de partir, mais nous ne sommes que des invités. Et donc, on doit se comporter comme des invités. Nous ne sommes pas des conquérants. Tu n'es pas venu, je ne suis pas venu, nous ne sommes pas venus en France comme des conquérants, comme à Poitiers. On est venu comme invités. Et donc, notre statut, c'est un statut d'invité. Et un invité ne s'impose pas chez qui l'invite. C'est immoral. Donc, les revendications de l'islam et du prophète concernant un certain nombre de textes sont certes authentiques, néanmoins, on ne peut pas les appliquer quand tu es invité chez quelqu'un. Si tu veux les appliquer, viens en conquérant, si tu as les moyens. Mais si on t'invite, on donne le RSA et toutes sortes d'aides, et que toi en plus tu viens revendiquer avec le statut du conquérant, moi je veux ceci, moi je veux cela, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Il faut qu'on reprenne le contrôle de notre héritage. L'islam, il appartient à tous les musulmans. La famille du prophète Mohammed, elle n'appartient pas qu'aux chiites. Elle appartient à tous les musulmans. Eux, ils sont appropriés parce que les autres n'ont pas voulu. Pour différentes raisons. L'islam appartient à tout le monde. Il se trouve qu'aujourd'hui, aussi bien que cette communauté que j'ai évoquée précédemment, qui a fait main basse sur les médias et sur le cinéma, entre autres à Hollywood, nous le savons, nous avons par exemple, vous avez cette communauté qui a fait main basse sur les médias, qui a fait main basse sur le cinéma et sur d'autres. Vous avez en Algérie les généraux qui ont fait main basse sur les richesses du pays, qui ont pillé le pays, tout le monde le sait. Vous avez dans d'autres pays arabo-musulmans, en Syrie, Bachar qui a fait main basse sur la Syrie, la Libye de Kadhafi, la Tunisie de. Comment il s'appelle ce que j'appelle la Domatchon, Ben Ali, qui avait fait main basse. Bref, c'est comme ça, ils font toujours main basse. Ils font main basse sur les richesses. Vous avez, nous, ici en France, des gens qui font la même chose. Main basse, comme ils ont fait sur le cinéma, ou l'économie, ou les médias, et les autres dans leur pays. Vous avez en France des gens qui ont fait main basse sur l'islam. Vous avez ce fameux Rachid Abou Deifa. Ils viennent tous du même village au Bled. C'est quand même étrange. Rachid Abou Deifa, Nader Abou Anas, Ismaël Mounir, Boussena, qui est le beau-frère ou vice-versa, je ne sais pas quoi, de Mounir. Vous avez Katabi de la mosquée Aïcha, vous avez Tariq Oubrou, vous avez les cadres de l'UIF, vous avez Rachid Hadash, Hassan et sa famille, l'oasis de l'excellence Abou Amama, vous avez Amar Rasfar, vous avez Ahmed Miktar, vous avez Nabil El Nasri, et puis finalement cette demoiselle, ils viennent tous du même village au Bled. C'est quand même étrange. Et ils ont tous fait main basse sur l'islam de France. C'est eux qu'on voit constamment. Voilà, donc même eux, ils ont fait main basse sur l'islam de France. Il faut que ça cesse. Il y a un enjeu qui est primordial aujourd'hui. On a une charge, une responsabilité immense devant Allah, parce que l'enjeu pour l'islam aujourd'hui, c'est pas d'avoir perdu du terrain. Avant, ils guerroyaient, ils perdaient du terrain, ils ont gagné, etc., etc. Aujourd'hui, nous les musulmans, dans l'époque dans laquelle nous vivons, l'enjeu pour nous est l'enjeu suprême. C'est plus un enjeu de terrain.
C'est plus un enjeu de degré. C'est plus un enjeu, un enjeu de bataille. Mais c'est un enjeu suprême. Aujourd'hui, le système qu'ils ont mis en France, à travers Château-Chinon, ces imams, en Algérie, un peu partout, on forme des imams partout, au Maghreb, partout, des imams laïcs, comme les chrétiens, le Vatican II, afin de détruire l'islam. Si nous, musulmans, d'ailleurs même les musulmans sont devenus laïcs, sans s'en rendre compte, ils sont devenus laïcs. Ils sont laïcs. Ils n'ont plus de notion de l'islam étatique, la colonne vertébrale de l'islam. C'est toujours des questions bidons, c'est toujours des sujets bidons, le rouge à ongles, le truc, machin. Ils sont en train de faire la même chose qu'ils ont fait avec la chrétienté. C'est-à-dire faire en sorte que l'islam tombe par le moyen de la laïcité. Pour ce faire, ils ont mis des instituts Château-Chinon partout ici et là, en formant des imams laïcs. Le but, c'est de détruire l'islam. Il ne s'agit pas de le faire reculer. Il ne s'agit pas de le falsifier. Il ne s'agit pas de le dénaturer. Il s'agit de le détruire. L'enjeu ici, aujourd'hui, dans notre époque, c'est de détruire l'islam complètement à travers la laïcité. Et de rendre l'islam exactement à l'image de la chrétienté. Donc s'ils n'ont pas d'opposants à ce projet, l'islam terminera comme la chrétienté. C'est fini. Il va terminer comme les chrétiens le sont aujourd'hui. Et ils travaillent tous les jours. Donc l'enjeu pour nous, qui repose sur nos épaules, c'est de faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à tuer l'islam. C'est faire en sorte que l'islam revienne, qu'on a affaire à un islam debout, un islam qui gouverne, un islam un islam tout simplement. Et là, l'enjeu, il est suprême. Il n'est pas secondaire. Donc leur mosquée à des millions d'euros, constamment à demander de l'argent aux gens pour faire des mosquées à des millions d'euros. Des mosquées en France, déjà, ça n'a pas de sens. Déjà. Mais des mosquées à des millions d'euros pour faire une mosquée, pour faire quoi? Pour écouter la khutba de l'Élysée, pour écouter la khutba pour faire quoi la mosquée? Ils font quoi dans leur mosquée? Elle sert à quoi leur mosquée? À part faire la prière en commun. Mais est-ce qu'elle est la mosquée du prophète, dans laquelle elles avaient une place prédominante, étant le centre névralgique, Non, ils sont juste là, la déclaration, ils prient, et puis ils leur racontent la khutba qui vient du Marnaz, machin, truc, et puis voilà. Pourquoi faire des mosquées à des millions d'euros? Non seulement une mosquée n'a rien à faire dans un territoire qui n'est pas légal, consensus de tous les savants, ne prenez pas le Coran sur un territoire ennemi, que dire de prendre des mosquées et d'armer des musulmans pour qu'ils apostatisent de leur religion, de surcroît des mosquées où on ne sait pas ce qu'ils foutent là-dedans, il n'y a rien. Il faut faire des bibliothèques, il faut acheter aux gens des livres. C'est des livres qu'ils ont besoin, c'est pas de venir et de faire de la gymnastique. Avec le drapeau français accroché au-dessus du minbar. Sans compter qu'il y a un danger qui arrive de plus en plus vite, c'est qu'en Brésil, l'extrême droite est passée, en Hongrie, l'extrême droite est passée, en Italie, vous avez Trump, et ici en France, le plafond de verre, il va sauter. Là, aujourd'hui, Marine Le Pen, elle est en premier tour. Demain, elle passera au pouvoir. Croyez-moi qu'il fera la khutba avant de prier sur le prophète. D'ailleurs, il chante déjà la Marseillaise. Donc, déjà, je suis en retard, déjà. Je suis en retard. Donc, finalement, cette activité de regroupement, c'est de faire un retrait de la cité de Lot, alayhi salam, de Sodome et Gomorrhe, de façon organisée, et de se soucier de ses enfants. Laisseriez-vous vos enfants terminer? Regardez dans quel état ils sont. Vous avez la responsabilité de vos enfants. Qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez leur laisser? Terminer dans le façade et vous-même l'ayant alimenté le façade. Vous l'avez alimenté, vous étiez un maillon du façade. Vous avez travaillé pour Shaitan, pour le système, que vous le voyez ou pas. Donc vous-même, vous l'avez été. Et donc tout ça permet un retrait de façon organisée.
Pour faire court, ça permet d'arrêter de tourner en rond. C'est tout. Tu tournes pas en rond, tu as vocation d'apporter à l'islam, bah fais-le de façon organisée comme Allah te le demande. Sinon, tu perds ton temps. Voilà. Je sais pas, j'avais un livre. Pour revenir à la laïcité, je pense que beaucoup de gens ont ce livre, Leçon de Tawhid, Cheikh Mohammed Al-Wasabi, parmi les annulatifs de l'islam, alors, annulatif 11, les actes annulant l'islam sont au nombre de 10. Le deuxième acte, annulant l'islam, l'apostasie. C'est sortir de l'islam de son plein gré au profit du judaïsme, du christianisme, du zoroastraïsme, du communisme, du zoroastrisme, du communisme, du baptisme, du laïcisme, de la franc-maçonnerie ou toute autre idéologie révélant de la mécréance, même si la personne en question prétend être encore de confession musulmane. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont quand même actualisé, selon l'époque dans laquelle on vit, il a rajouté à la laïcité la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, Tariq Ramadan, laïcité, le référent à laïcité, Maliki. Et 100% des musulmans vivant en France, malgré eux, on a bien compris. Donc ce qui est bien, c'est ils ont actualisé un petit peu. Alors ils ont parlé du judaïsme, christianisme, bon ça on le sait, le communisme, mais il est aussi la laïcité et la franc-maçonnerie. Donc c'est un annulatif de l'islam. Non, parce que si moi je le dis, peut-être que ça n'a pas de valeur. Alors peut-être que si lui il le dit, ça a un peu de valeur, on ne sait pas. Ça dépend qui parle. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas si c'est prouvé, c'est qui parle. Bref, sur ce, donc réfléchissez bien à tout ça. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.